C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par les pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Quelqu'un a une autre version que le livre. Nous allons comprendre et comparer. Je lis la parole. Amen. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Amen. Alléluia. Souvent, nos mauvaises pensées même nous troublent nous-mêmes. Nous troublent. Nos mauvaises pensées souvent nous font des cauchemars lorsque nous allons lire. Nous n'arrivons pas à dormir. Parce que tu as mûri une mauvaise pensée dans ta tête. Et lorsque tu vas te coucher, Dieu ne peut pas te parler. Parce que la mauvaise pensée prend le dessus. Et tu fais des cauchemars. Tu dors mal, tu fais des mauvais rêves. Parce que la mauvaise pensée va produire des choses dans ta vie. Daniel était troublé de sa pensée. La mauvaise pensée nous trouble souvent. Même quand nous marchons, nous parlons seuls. Parce que nous avons une pensée négative. Arrêtons de penser mauvais et commençons maintenant à penser bien. Lorsque tu penses bien, ta bonne pensée, c'est ce qui t'arrive. Moi, je vous donne simplement un exemple. Je bénis le Seigneur. Chaque message que le Seigneur me donne, j'ai vécu cela d'abord. Parce qu'il faut vivre les choses avant de dire. Je ne sais pas si c'est arrivé dans votre vie. Lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai pensé un jour à un frère et j'ai mal pensé de lui. Je voulais que des choses mauvaises lui arrivent. Mais je vous avoue, en vérité, devant le Seigneur, toutes les mauvaises pensées que j'ai eues envers lui, j'ai vécu cela. Et la voix me disait, tu vois, tu as pensé mauvais pour que cette chose puisse arriver à ton frère, à ton ami. Mais toi, tu es en train de la vivre, tu vois que ça fait mal. J'ai dit oui. Lorsque nous pensons mauvais de quelqu'un, cela nous arrive d'abord. Dieu même crée une situation pour que ça t'arrive. Ce n'est même pas le diable. Le Seigneur crée une situation pour que ta mauvaise pensée que tu as envers ton frère, ou ta soeur, ou ton ami, ou quand tu es un enfant de Dieu, cette mauvaise pensée t'arrive, tu vas la vivre. Moi, je l'ai vécue. Et j'ai coulé les larmes. J'ai compris que nous devons penser bien de quelqu'un. Si tu penses bien de quelqu'un, ta bonne pensée que tu as envers cette personne, cette bonne pensée-là, tu vas la vivre d'abord avant que cette personne puisse la vivre. Au nom de Jésus. Croyez à cette parole. Essayez. Et vous verrez. Essayez le bon côté. Laissez le mauvais côté. Parce que je ne veux pas que le mauvais côté vous arrive. Je sais ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a révélé cette parole. Ça m'a rappelé en arrière. Pensons bien. Même nos enfants, pensons bien de eux. Parce que si nous pensons mauvais de nos enfants, c'est ce qui va les arriver. Et quand ça va les arriver, nous-mêmes nous sommes assis et nous voyons les fruits. Et ça ne sera pas des bons fruits, c'est des mauvais fruits. Commençons à penser bien de notre entourage, à nos parents, à nos amis, à nos ennemis. Et nous allons voir, toute la bonne pensée va agir dans notre vie. La bonne pensée, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. La bonne pensée, c'est une prière que tu adresses à Dieu. Mais la mauvaise pensée, c'est satanique. La mauvaise pensée, c'est les malédictions que tu lances à quelqu'un. Pourtant, la Bible nous dit, nous n'avons pas le droit de maudire quelqu'un. Mais quand tu penses mauvais de quelqu'un, tu es en train de le maudire. Tu es en train de l'enfoncer. Alléluia. Amen. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Père, tu es Dieu. Nous croyons en toi. Nous savons que tu es vivant. Et nous savons que c'est toi qui nous parles chaque jour. Et nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons que les mauvaises pensées puissent s'évacuer dans notre vie. Que notre pensée soit maintenant une pensée positive. Que notre pensée soit une pensée de bénédiction qui vient de toi, Seigneur Jésus. Lorsque je pense à mon frère qui a une situation compliquée, Seigneur, que cette pensée
puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Lorsque j'ai ma soeur qui n'enfante pas, Seigneur Jésus-Christ, quand je crie à toi, que cette pensée puisse se réaliser dans le nom de Jésus. Toutes les mauvaises pensées soient dégagées dans votre vie et dans notre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Arrêtons de penser mauvais pour que les troubles puissent s'arrêter dans notre vie. Arrêtons de penser mauvais pour que notre sommeil puisse être paisible. Pour que Dieu puisse nous parler. Lorsque ton sommeil n'est pas équilibré, le Seigneur ne peut pas venir te parler. Vous savez, il y a des gens qui ne rêvent jamais. C'est parce qu'ils ont toujours une mauvaise pensée. Donc les rêves, ça se fait, mais le matin, ils ont oublié. Tu ne peux pas rêver quelque chose de Dieu et puis le matin, tu oublies. Non. C'est qu'il y avait une mauvaise pensée qui était à côté, qui a fait que tu as pu oublier ce rêve. Alléluia. Amen. Continuons toujours dans la parole. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 9, au nom de Jésus. Ésaïe. Ésaïe 55, verset 8 à 9, au nom de Jésus. Tu le lises au nom de Jésus. La lecture, c'est une bénédiction. Je vous le dis en vérité, la lecture, c'est une bénédiction. Quand tu lis la parole de Dieu, ça vide des choses dans ton cœur. Ça enlève les mauvaises pensées. Ça te rajeunit encore. La parole rajeunit l'homme. Si tu n'es pas en bonne santé, tu prends la parole, tu médites la parole, tu vas recevoir une santé qui vient de Dieu. Tu vas recevoir la paix dans ton cœur. C'est pour cela qu'il faut lire la parole. Lorsque tu es angoissé, prends la parole. Tu dis à Dieu, donne-moi une parole. Et tu lis la parole. Et cette parole te fait du bien. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Et il faut le lire avec vie. Et ça va te donner la vie au nom de Jésus. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lis. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. Car ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Ma pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Notre pensée n'est pas la pensée de Dieu. La meilleure pensée que nous pouvons demander à Dieu, la bonne pensée que nous pouvons demander à Dieu, c'est la pensée de Dieu. De la manière que Dieu y pense, si nous lui demandons, il va nous donner une bonne pensée qui va nous faire du bien. De la manière que nous réfléchissons, de la manière que nous voyons les choses, de la manière que nous pensons, Dieu ne pense pas comme ça. Dieu, ce n'est pas un être humain. C'est lui que nous devons suivre. Ce n'est pas lui qui doit nous suivre. Et Dieu a un programme pour chaque personne. Si tu ne penses pas bien, si tu n'as pas la capacité de penser bien, demande à Dieu qui te donne des bonnes pensées. Et c'est à travers les bonnes pensées que Dieu peut mettre des bonnes idées dans ta pensée. Et tu peux réaliser un jour quelque chose. Vous savez qu'un chrétien a le droit d'avoir une société. Un chrétien a le droit d'avoir des affaires, mais il faut être honnête dedans. Mais tout cela commence par quoi? Par une pensée qui est positive. Pas une pensée négative. Lorsque tu t'assois, un homme, avant de construire une maison, mais il s'assoit, il pense d'abord à un budget. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il s'assoit, il pense à un budget. Il va d'abord, il réfléchit dans sa tête, il pense, il se dit, bon, le prix du ciment, je vais aller demander.
le prix du terrain d'abord, le prix du sable, les tôles. Et en fonction de ça maintenant, il fait son calcul. Et lorsque son calcul arrive maintenant à ce niveau, il repense encore et il se dit, je vais voir maintenant mon banquier s'il peut me faire ce prêt. Et quand le banquier maintenant lui fait le prêt, il commence maintenant ses activités. Un homme ne peut pas faire quelque chose sans qu'il ne pense pas. Il faudrait toujours avoir une pensée qui vient de Dieu. Seigneur, donne-moi une pensée toujours positive. Donne une pensée toujours à tes enfants qui sont dans cette maison, dans ta présence. Que les pensées soient conduites par ton esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de guérison, l'esprit qui est au-dessus de toutes choses. La Bible a dit, nous ne serons pas les derniers, nous serons les premiers dans toutes choses. Mais avant d'être premier dans toutes choses, il faut t'asseoir et penser. Et cette pensée, tu la mets dans la main du Seigneur. Et cela va se réaliser un jour. Et tu seras un homme riche. Et tu ne seras pas un homme pauvre. La richesse commence par la pensée d'abord. Voyez-vous, dans le monde entier, les hommes même qui ont l'argent, qu'on parle d'eux. Mais la richesse va commencer par une pensée simplement. Il y en a qui ont pensé simplement. Dit bon, si je me lève avant l'heure, je me fais un petit commerce. Et le commerce commence. Et un jour, le commerce évolue. Mais ça a commencé par une pensée positive. Évitons les pensées négatives dans nos têtes. Et nous allons voir que lorsque nous pensons et nous confions cette pensée à Dieu. Oh Seigneur, je vais travailler pour moi-même. J'ai eu cette pensée de travailler pour moi-même. J'ai eu cette pensée de faire quelque chose pour moi-même. J'ai eu cette pensée de faire quelque chose pour mon frère. J'ai eu cette pensée de prier pour mon frère ou pour ma soeur. Mais Seigneur, je te confie cette pensée pour que tu puisses conduire cette pensée, pour que tu puisses gérer cette pensée. Et cette pensée puisse réussir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà aussi une pensée aussi. Commençons à penser bien et Dieu va penser bien de nous. Si tu penses mauvais de quelqu'un, Dieu ne va pas aussi te regarder. Alléluia. Restons dans la parole. Nous allons lire maintenant dans le livre des Actes. Actes 7. Actes 7. Le Seigneur nous aide. Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Le Seigneur ne peut pas vous oublier. Après avoir écouté cette parole, le Seigneur ne peut pas vous oublier. Au nom de Jésus, Dieu ne peut pas vous oublier. Il y a des gens qui sont assis, je ne sais où, qui sont en train de boire, qui sont en train de fumer. Mais vous êtes venus écouter la parole du Père Céleste, celui qui donne la vie. Et cette parole va avoir une puissance dans votre vie et dans ma vie aussi, au nom de Jésus. Dans le livre de Actes 7, versets 23 à 25. Actes 7, versets 23 à 25. Je lis la parole. Amen. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Versets 23 à 25. Lorsqu'il eut 40 ans révolu, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main. Mais eux ne comprirent pas. Alléluia. Amen. Voilà Moïse qui a eu une pensée très bonne. Parce qu'il voyait la souffrance de ses frères en Égypte, en esclavage. Moïse voyait que ses frères souffraient. Et il s'est donné une pensée, il s'est dit, bon, je vais aller voir mes frères pour qu'on organise quelque chose
pour que je puisse les faire sortir de l'esclavage. Mais vous savez, lorsque vous pensez bien des gens, la bonne pensée que vous avez envers eux, ils ont une mauvaise pensée envers vous. Ils cherchent même souvent à vous créer des problèmes. C'est pour cela qu'il y a des gens sur cette terre, vous allez beau prier pour eux, mais la prière ne va jamais monter au ciel. Parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter votre bonne pensée. Ils rejettent tout ce que vous leur dites. Moïse s'est approché à côté de ses frères, comme la parole nous le dit. Mais ses frères, ils avaient une mauvaise pensée contre Moïse. Alléluia. Amen. Continuons dans la parole, dans les versets 26 à 27. Et nous allons comprendre quelque chose. Quelle était la pensée de ses frères aussi? Sois béni mon frère. 26 à 27. Je lis. Oui, lis avec vie, haute voix. Le jour suivant, parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Alléluia. Amen. Qui t'a établi chef ou juge au milieu de nous? Voilà la bonne pensée de quelqu'un qui va aller créer des problèmes. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de ne pas penser bien de nos frères, ni de nos sœurs. Évangéliste, je t'aime bien dans le Christ et j'ai toujours une bonne pensée pour toi. Et cette pensée que j'ai pour toi devant Dieu, c'est des pensées de prière au nom de Jésus. Amen. Moïse avait une bonne pensée pour ses frères. Mais disons-nous la vérité, ce que Moïse a fait, ce n'est pas mauvais. Voir quelqu'un qui est en train de souffrir. Soit moi je suis dans ma souffrance. Et puis mon frère Pierre vient et dit, oh mon frère Roger est en train de souffrir, je vais aller l'enlever dans sa souffrance. J'ai eu une bonne pensée pour lui, je vais l'enlever dans la souffrance. Et lorsque Pierre vient à côté de moi, la pensée de Pierre qui était une pensée positive pour me faire du bien, cette pensée va retourner contre lui. Mais cette pensée qui est retournée contre Moïse, c'était quoi? C'est parce que ses frères avaient aussi une mauvaise pensée envers lui. Et leur mauvaise pensée a amené Moïse où? Ça a amené Moïse dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Moïse. Ils n'ont pas compris la pensée de Moïse. Qui t'a établi comme juge pour nous juger, Moïse? Veux-tu me tuer comme l'Égyptien que tu as tué? C'est les frères de Moïse même qui sont allés dire à Pharaon que Moïse a tué un Égyptien. Voyez-vous l'homme? Ce sont les propres frères de Moïse qui sont allés annoncer à Pharaon que Moïse a tué un Égyptien. Nous sommes témoins. Alléluia. Mais quel que soit le problème qu'on vous fera, quelle que soit la mauvaise pensée des humains, faites toujours du bien. Et ce bien que vous avez envers les uns et les autres, la bonne pensée que vous avez envers les uns et les autres, ça va se réaliser au nom de Jésus. Continuons dans la parole toujours, dans le même livre, dans le verset 28 à 30. Nous allons comprendre quelque chose. Lis la parole de Dieu, mon frère, que le Seigneur te bénisse toujours. Je lis. Toujours. Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien? À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Amen, amen. Amen. Veux-tu me tuer comme l'Égyptien que tu as tué? L'homme est méchant. Lorsque nous avons des bonnes pensées pour les uns et les autres, ils ont une mauvaise pensée toujours pour nous. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter de penser bien de notre frère, ni de notre soeur, ni de nos amis, ni de nos ennemis. Mais cette pensée de Moïse a été réalisée finalement parce que c'était une bonne pensée.
Mais finalement, c'est Moïse qui a délivré le peuple. Parce que la pensée qu'il avait avec ses frères, Dieu était de son côté. Lorsque vous pensez bien de quelqu'un, Dieu est toujours de votre côté. Parce que c'est pour sauver des vies. Commençons à penser bien. Commençons à penser bien en allant vers les frères et les sœurs qui sont dans les difficultés, qui ont des problèmes, qui n'ont pas reconnu le Christ, qui n'ont pas accepté Dieu, qui refusent d'accepter la parole de Dieu. Même s'il est pensée négative, mais nous avons reçu une bonne pensée du Christ. Nous devons aller envers eux pour leur annoncer l'évangile. Nous devons aller envers eux avec une pensée bonne, avec la parole. La bonne pensée, c'est la parole de Dieu. Et je pense que par l'Esprit de Dieu, les pensées négatives vont prendre fin au nom de Jésus. La pensée négative des frères de Moïse, finalement, ils ont reconnu que Moïse était venu pour eux. Et Moïse a libéré le peuple au nom de Jésus. Si nous avons une bonne pensée de tout ce que nous mettons dans nos têtes, dans notre pensée, positivement, Dieu va accorder dans notre vie. Si tu as une pensée de créer un jour une société, frère Pierre, confie ça dans la main de Dieu. Et cette pensée va se réaliser un jour. Et un jour, tu deviendras un homme riche. Mais la seule chose, n'abandonne pas la parole. C'est là le commencement de la pensée d'un être humain. Il faut avoir la parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas avoir des pensées négatives. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de discernement lorsque quelqu'un en face de toi qui a une mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Nous continuons toujours dans la parole de Dieu. Et nous allons comprendre encore une très belle histoire d'un homme et une femme. Alléluia. Dieu est bon. Dans le livre de Matthieu, Matthieu, le collecteur d'impôts, qui est devenu apôtre de Jésus, qui avait une pensée toujours de chercher l'argent, mais sa pensée a changé au nom de Jésus. Matthieu 1, verset 18 à 20. Écoutons bien la parole. Que le Seigneur choisisse quelqu'un pour lire avec vie. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut la lire avec vie. Et Dieu te communique la vie. Au nom de Jésus. Matthieu 1. C'est une belle histoire. Nous allons écouter attentivement. Et nous allons comprendre quelque chose. Au nom de Jésus. Matthieu 1, verset 18 à 20. Alléluia. Je lis. Lis la parole de Dieu. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David. Verset bien. Vas-y, merci. Comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Voyez-vous quelqu'un qui se trouve dans une situation très compliquée. Amen, amen. Une situation très compliquée. Mais Jésus, personne ne peut condamner Jésus. Même si j'étais à la place de Jésus, peut-être que j'allais faire plus pire que ça. On ne peut pas accepter une femme que tu dois épouser et tu ne l'as même pas encore même doté même en mariage. Tu n'as même pas encore demandé tu n'as pas demandé en mariage. Et puis d'un seul coup, cette femme vient te dire que je suis enceinte.
difficile de croire à ça. Sans rapport, sans rien. Je n'étais pas encore marié, tu me dis tu es enceinte. Et le jour que je vais te marier alors, mais là ça va être grave. Mais Joseph, une pensée négative vient dans la tête de Joseph. La pensée qui est venue dans la tête de Joseph, c'était quoi? Il y avait la pensée, la mauvaise pensée de la trahison d'abord. Parce que Joseph, c'est normal, tu dis non, elle m'a trahi. Elle m'a trahi avec un homme. Parce que tu ne peux pas être enceinte sans avoir le rapport avec un homme. Non, Marie, je ne te crois pas. Mais malgré tout cela, il aimait sa femme. Mais c'était difficile à comprendre parce que c'est la loi. Joseph a une pensée déjà, une mauvaise pensée déjà sur Marie. Marie doit être lapidée et elle doit mourir. Vous voyez la mauvaise pensée déjà qui est venue sur Joseph? Commençons à demander à Dieu lorsque tu es dans ce cas. Demande à Dieu qui te révèle. Les gens viennent autour de nous souvent. Ils nous disent des choses. Oh, je pense que ta femme te trompe. Tu ne demandes même pas à Dieu. Tu n'as même pas les preuves. Tu n'as pas vu de tes propres yeux. Automatiquement, tu crois à cette mauvaise pensée et tu divorces. Le Seigneur te dit non. Tu divorces. Mais le jour que tu divorces, ton mari, celle qui est venue te dire que oh, ton mari t'a trompé, je pense que ton mari te trompe. Le jour que tu divorces, c'est cette femme-là qui va venir s'asseoir dans ton foyer. Et cette femme, elle t'a communiqué une nouvelle pensée et divorce parce qu'elle voulait avoir cette place. Et beaucoup de couples sont dans ce cas. Beaucoup de couples sont dans ce cas. Oh, ta femme te trompe. L'homme se lève sans chercher à savoir, sans demander à Dieu. Je divorce, je ne te veux plus, tu me trompes. Parce qu'il y a une mauvaise pensée qui est venue envers toi pour te dire ta femme te trompe. Tu as les preuves que ta femme te trompe, même si tu as les preuves. Mais Dieu dit, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon. Rejetons les mauvaises pensées des humains. Alléluia. Amen. À cause des mauvaises pensées des personnes aujourd'hui, il y a des gens qui sont divisés dans les familles. Il y a des frères qui ne se parlent pas. Oh, ton frère, je pense qu'il est contre toi, ton frère. Sans chercher à comprendre la division. Oh, ma soeur, ton père est un sorcier. Je pense que ton père est sorcier. Lorsque quelqu'un vient à côté de vous qui vous dise le mot, je pense que ton père est sorcier, cette pensée, il faut complètement éliminer cette mauvaise pensée dans votre vie. Parce que ça va produire de mauvais fruits dans votre vie. Et ça va s'aimer les choses que vous n'allez pas récolter plus tard. Parce que ça va être très difficile pour vous. Alléluia. Amen. Voilà Joseph qui se trouve dans une situation très compliquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut divorcer, ne plus se marier, ou il faut lapider cette femme. Mais Joseph avait le trouble. Joseph était troublé. Joseph avait de mauvaises pensées toujours envers Marie. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre cela. Alléluia. Lisons toujours la parole de Dieu. Dans le verset 26 à 27. Dans le verset 24. Pardon. 24 à 25. Au nom de Jésus. Verset 24 à 25. Mais il ne connut pas. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils. « 24 à 25. Auquel il donna le nom de Jésus. Ah non, pardon. Le 21 à 23. Merci. Verset 21 à 23. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'il put enfant un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il fallait que l'ange de Dieu, l'Esprit de Dieu passe dans un songe pour éclaircir la mauvaise pensée de Joseph. Parce que même si un homme venait dire à Joseph que je crois que cette femme-là, elle t'a pas trahi, Joseph ne va pas croire ça. Mais il fallait que Dieu passe par un songe pour dire à Joseph, Joseph, tout ce que Marie t'a dit, c'est de la vérité pure. Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle n'a pas eu de rapport avec un homme. Épouse-la. Et à travers cet enfant qui va venir, toi aussi tu seras célèbre. Et toi aussi, on va parler de toi. Voilà comment est-ce que Joseph a accepté d'épouser Marie. Parce que c'est Dieu qui lui est parlé. C'est pour ça que quand quelqu'un vient vers nous pour nous dire des choses, des mauvaises pensées, va, agenouille-toi et demande à Dieu. Seigneur, ce que le frère ou la soeur vient de me dire, je veux que tu m'éclaircis cette pensée, cette mauvaise pensée. Et Dieu va t'éclaircir cela. Lorsque tu vas te coucher ou dans la parole, le Seigneur va te révéler. Parce que c'est Dieu seul qui connaît la mauvaise pensée humaine. Dieu connaissait déjà la mauvaise pensée de Joseph. Joseph, c'était le divorce. Et beaucoup n'ont pas posé de questions à Dieu. Si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne peux pas avoir de réponse. Mais Joseph aussi, c'était un homme de Dieu. Puisque Joseph aussi était droit. Joseph n'a pas connu aussi une femme. Tout ça aussi, c'est accompagné aussi. Faisons comme Joseph. Demandons toujours à Dieu. Si nous ne demandons pas à Dieu, nous créons des problèmes dans notre famille. Nous créons des problèmes autour de nous à cause de la mauvaise pensée d'un être humain. À cause de la mauvaise pensée d'un être humain, tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as divorcé. Tu te trouves sans une femme. Tu as divorcé. Tu ne parles plus à tes amis. À cause de la mauvaise pensée d'un homme. Le Seigneur est en train de nous révéler. Toutes choses, nous devons demander à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si nous voulons rester en vie, nous devons lui consulter d'abord. Toute décision, toute pensée humaine, nous devons d'abord poser cette pensée à Dieu. Et nous devons demander à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ma soeur qui m'a dit, il y a telle situation, il y a des personnes qui sont contre ma vie, mais Seigneur, je veux que tu m'éclaircisses cela. Parce que normalement, Dieu ne ment pas. Voilà comment est-ce que Joseph a accepté Marie et ils sont allés au mariage et le secret est resté entre Joseph et Marie jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible nous dit, après cela, Marie a eu des enfants. Jésus a eu des frères. Évitons les mauvaises pensées. Ça nous éloigne de la parole de Dieu. Amen. Les mauvaises pensées, ça nous brise les bénédictions que Dieu a prévues dans notre vie. Les mauvaises pensées. Si quelqu'un s'est approché de toi pour te donner une mauvaise pensée, en rentrant dans la vie que tu as laissée dans ton passé, dis à Dieu, Seigneur, cette mauvaise pensée qui est venue à côté de moi et je suis tombé dans la vie que j'avais abandonnée, Seigneur, je te demande pardon, que cette mauvaise pensée puisse s'éloigner de ma vie, puisse s'éloigner de ma vie dans le nom de Jésus.
Si cette mauvaise pensée de quelqu'un qui t'a fait fumer la drogue, je ne sais pas, qui t'a fait fumer, je ne sais pas quoi, dis à Dieu que cette mauvaise pensée puisse s'épargner de moi. Seigneur, je te demande pardon et Dieu va t'élever. Si cette mauvaise pensée de quelqu'un qui t'a envoyé dans la prostitution, demande pardon à Dieu pour que cette mauvaise pensée puisse s'épargner de toi au nom de Jésus. Vous savez, souvent, il y a des gens qui s'approchent de nous avec de mauvaises pensées pour nous dire, oh écoute, tu vois que tu as beaucoup de problèmes, tu vas à l'église, mais ta vie n'a pas changé. Alors que tu es près de ta bénédiction. Et cette mauvaise pensée diabolique vient pour te repousser encore en arrière, pour pousser ta bénédiction qui était auprès de toi. Vous savez, la marge de la bénédiction, c'est un prix à payer. Tu as payé le prix, tu es arrivé au bout. Et la mauvaise pensée diabolique vient maintenant te dire, non, tu ne peux pas être béni. Ton problème là, prends un peu d'alcool, prends un peu de drogue. Et tu vas voir, ton problème va se régler. C'est vrai, quand tu prends la drogue, tu prends l'alcool. Moi j'ai bu l'alcool, je sais l'effet que ça donne. L'alcool, ça te met dans la joie. Mais c'est pour un moment. Ça te fait dormir. Quand tu dors, tu te lèves, le problème dit, je suis là. Le problème, ce n'est pas les mauvaises pensées en prenant l'alcool, en prenant la drogue, qui peut régler ton problème. Non, je le dis non au nom de Jésus. Ton problème, c'est Dieu seul qui peut régler. Nous avons eu des situations comme ça. Moi, j'ai bu l'alcool à cause des mauvaises pensées des amis qui m'ont mis dans l'alcool parce qu'ils avaient une mauvaise pensée. Les mauvaises pensées, c'est pour que je puisse rentrer dans le lot, pour que je puisse consommer l'alcool comme eux. Mais je ne le fais plus au nom de Jésus parce que j'ai pris conscience de la parole. J'ai pris conscience de la vie spirituelle. J'ai pris conscience de la vie. Et j'ai pris conscience de ce monde que le monde est là pour nous détruire. Mais le monde n'est pas là pour nous arranger. Tous ceux qui s'approchent de nous, demandent à Dieu qui ils sont. Et Dieu va révéler les mauvaises pensées au nom de Jésus. Voilà Joseph qui a accepté. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le verset 24 à 25. Au nom de Jésus. Dans le même livre toujours. Dans le livre de Matthieu toujours, 24 à 25. Dieu inspire quelqu'un pour pouvoir le lire. Pardon? Vas-y. Dans le livre de Matthieu toujours, 24 à 25. Ça a été lu, hein? Amen, amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà aussi l'histoire de Joseph et Marie. Joseph, à cause de sa mauvaise pensée qu'il a eue envers sa femme, il a failli que Joseph, Dieu passe par son esprit pour parler, pour communiquer à Joseph que Marie était innocente de ça, elle n'a pas connu de péché. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse toujours. Nous allons rentrer dans la parole et nous allons comprendre une très belle histoire. Mais j'ai une parole pour un frère. Serviteur de Dieu, Jean-Philippe l'évangéliste. Le Seigneur me donne une parole pour toi dans le livre de Hébreux 6, versets 1 à 12. C'est une parole pour toi. Le Seigneur me l'a révélée cette nuit. Tu vas la lire tranquillement quand tu seras chez toi. Amen, amen. Amen. Nous continuons toujours dans notre dans la parole de Dieu toujours, au nom de Jésus. Vous voyez, dans le monde entier aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres dans ce qui se passe dans le monde entier. Beaucoup de guerres. Et quand on dit guerre, il y a la mort, il y a les tueries, il y a toutes ces choses qui se font. Mais souvent, quand on pose la question aux gens qui font la guerre,
Mais il n'y a pas de réponse concrète qui peut convaincre le monde. Ils ne savent même pas comment est-ce que la guerre a été provoquée. Mais nous allons découvrir tout à l'heure. Nous allons voir comment est-ce que les guerres se provoquent et comment est-ce que les guerres ont commencé. Les gens qui mangeaient à la même table sont devenus des ennemis. À cause d'une mauvaise pensée d'un individu. Et le monde est en train de se couler aujourd'hui. Le monde que Dieu a créé. Nous allons prendre dans le livre de Romains. Romains 12, verset 15 à 16. Écoutez attentivement cette parole. Et nous allons comprendre quelque chose de très puissant au nom de Jésus. Romains 12. Romains 12, verset 15 à 16. On lit d'abord le verset 15 et on va comprendre quelque chose. Et après on lit le verset 16 au nom de Jésus. Je lis la parole. Lis à haute voix, ma fille, s'il te plaît. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est fort, hein? Mais il y en a qui se réjouissent avec d'autres personnes, mais le jour que la personne pleure, il ne pleure pas avec la personne. Il dit non, tu pleures seul. Hein? Moi, tes pleurs là, je ne suis pas dedans. Moi, mes larmes n'ont jamais coulé. Mais pourtant, quand la personne t'a invité, tu t'es bien réjoui à la personne, tu as bien mangé. Mais pourquoi est-ce que le jour que la personne pleure, tu refuses de pleurer à la personne? La parole est claire, la parole est juste. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Si tout à l'heure là, la maman va, si tout à l'heure, maman Jussi nous invite tout à l'heure pour dire on va aller manger chez elle. Je vous dis si elle annonce tout à l'heure une annonce là, vous allez voir beaucoup de personnes, il y a des véhicules qui vont sortir. On va la suivre tout à l'heure en Amboise. Mais je ne sais pas pour le moment, le jour qu'elle pleure, je ne le sais pas au nom de Jésus. Je prêche la parole de Dieu, ce qui est vrai. Mais quand on va dire à la même personne que vous savez où on avait mangé la fois dernière, moi cette femme est en train de pleurer. On va aller pleurer. Oh, vous allez voir, d'autres personnes ont commencé à faire des programmes. Mon frère, tu sais, j'ai un rendez-vous, je dois aller ici. L'homme est égoïste. Et l'homme est prêt à faire le mal toujours. Pourquoi est-ce que nous avons le courage de faire le mal, nous n'avons pas le courage de faire du bien? À cause de nos mauvaises pensées. Lis le verset 16. Ma fille, au nom de Jésus. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ayez les mêmes ambitions que les autres, les uns et les autres. Ayez les mêmes pensées entre les uns et les autres. Alléluia. Amen. Nous allons prendre maintenant dans le livre des Chroniques. 1 Chronique 19, verset 1 à 2. 1 Chronique 19. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que les guerres sont provoquées. Où est-ce que les guerres sont provoquées dans le monde entier? Dieu y parle. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la parole de Dieu. Beaucoup font la guerre, ils ne savent pas pourquoi ils font la guerre. Le Seigneur nous montre aujourd'hui pour les faire savoir, voilà pourquoi vous faites la guerre. À cause d'un individu, sa mauvaise pensée. Chronique 19, verset 1 à 2. Il faut le lire vraiment. Nous sommes dans la dernière marche du message. C'est le Seigneur qui nous conduit. La chair ne peut pas diriger la parole de Dieu et la mission de Dieu. C'est l'Esprit qui dirige toutes choses au nom de Jésus. Nous allons comprendre quelque chose. Et à partir de là, nous allons comprendre que donc les guerres se baladent chez nous, dans le monde entier, partout. Mais ça a commencé par une mauvaise pensée d'un individu. Si quelqu'un a trouvé qu'il le lise, de verset 1 à 2, au nom de Jésus.
19, verset 1 à 2. Chronique, c'est dans l'Ancien Testament. Tu le lis proprement, mon fils, s'il te plaît. Après cela, Nacha, le roi des Ammonites, mourut et son fils devint roi à sa place. David se dit, je vais montrer de la bonté envers Anna, le fils de Nacha, car son père en a montré envers moi. Et il envoya des messagers le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites vers Anna pour le consoler. Alléluia. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Voilà une histoire vraie. La Bible nous a dit tout à l'heure, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous voyons ici dans le monde entier, lorsque un président ou un chef d'État, une autorité qui fait son indépendance, on voit bien à la télé, quelles sont les personnes qui l'invitent, parce que c'est le moment de se réjouir. Les champagnes vont péter, du bon vin va sortir, la bonne nourriture va sortir. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Pour prêcher la vérité, ce qui est écrit dans la Bible. Ça va nous sauver, ça va nous faire du bien. Les invitations, ça vient, c'est l'indépendance de la France. Supposons, parce que nous sommes en France, nous devons prendre un exemple sur la France. On voit bien quand l'indépendance de la France, tous les pays africains, de gauche à droite, les amis ils viennent parce qu'ils vont bien manger, ils vont bien se réjouir, ils vont bien parler de leur pouvoir. Ce n'est pas mauvais de le faire, mais le jour que cette personne commence à pleurer, il faut aussi faire les mêmes choses. Même si tu ne peux pas partir, peut-être que c'est par la santé ou bien tu as été occupé par quelque chose, mais quand même tu envoies un messager, tu envoies des personnes quand même, tes ministres, pour aller consoler cette personne. C'est ce que David a fait au roi. Le roi, quand il est mort, avant que le roi il meure, lorsqu'il était en vie, quand David a perdu son père, le roi est venu donner les condoléances à David. Il a envoyé des messagers. Lui-même il s'est déplacé. Il est allé voir David. David, ton père c'était mon ami. Ton père c'était quelqu'un qui était un ami de proche. Je faisais tout avec lui. Quand j'ai quelque chose à partager, j'invite ton père. Il vient. Et lorsque lui aussi, il organise une fête, il m'invite. Nous étions des amis. Le roi a fait un geste qui est normal. Il a fait un geste qu'un homme qui pense bien doit le faire. Quand quelqu'un te fait du bien, c'est comme un ascenseur. Lorsque quelqu'un te fait descendre l'ascenseur, après il faut lui faire monter sur l'ascenseur. Il a rendu le bien à David. Et quand le roi est mort, son fils a pris la place. Quand son fils a pris la place, lorsqu'il est mort, son fils a pris la place pour prendre la place de son père. David a réfléchi, il dit non. Ce monsieur, lorsque mon père était mort, il est venu, il a fait du bien dans le funéraire de mon père. Il a envoyé des ministres pour pouvoir m'aider. Vous savez, quand quelqu'un meurt, et puis tu te déplaces pour aller voir cette personne, pour aller voir cette famille, ta présence simplement, ça donne la vie à cette personne, ça l'encourage de vivre. Mais lorsque tu viens de loin, tu envoies de l'argent, ton argent ne peut pas le consoler. C'est ta présence qui est importante. Alléluia. Amen. David ne pouvait pas y aller
Mais il a rendu le bien par le bien. On ne rend pas le mal contre le bienfait. David a rendu la monnaie. Ne devenez pas quelqu'un sur cette terre. Si vous devenez quelqu'un, pensez à rembourser son argent. Si quelqu'un a fait un geste favorable envers vous, rendez aussi ce geste envers lui en faisant du bien. Le jour du jugement, Dieu ne peut pas vous